Salut, c'est la CGT. Elles essayent de moderniser la grille des salaires. Que la dernière fois que nos directions elles ont modernisé la grille des salaires, ton NR il a été divisé par deux. Du coup, la vision de la modernisation pour nos employeurs, c'est plutôt une vision à la Chaplin. C'est pour ça que nous cet été on a lancé la grille des salaires CGT. Donc notre première revendication c'est une hausse de la grille des salaires de 9%. Pourquoi 9%? Parce que 9% c'est le niveau de ce qu'on nous vole depuis des années en supprimant les 3 premiers échelons d'ancienneté pour compenser le fait que notre salaire national de base il est devenu inférieur au SMIC. De 9%. Nos employeurs, en quelques années, ils ont oublié qu'ils nous devaient l'échelle mobile des salaires qui indexait les salaires sur l'inflation, la majoration résidentielle qui ajoutait jusqu'à 25% de rémunération en plus pour amortir le coût des loyers en région. Ils ont oublié de conserver tout un tas de logements à loyer écrété et ils ont aussi oublié de nous rajouter les échelons d'ancienneté quand nos carrières ont été allongées de 5 ans par les réformes des retraites successives. Par contre, ils n'ont pas oublié de faire disparaître les 3 premiers échelons d'ancienneté pour compenser le fait que notre salaire national de base est passé progressivement 9% en dessous du SMIC alors qu'à l'époque il était 20% au-dessus du SMIC. Première revendication, une hausse de 9% de la grille des salaires en réactivant les 3 premiers échelons d'ancienneté, mais ça on vient de te l'expliquer. Deuxième revendication, la création de 2 nouveaux échelons d'ancienneté. Ça c'est pour compenser les réformes des retraites successives qui ont allongé nos carrières de 5 ans. On a une revendication qui consiste à intégrer 2 nouveaux échelons correspondant à 3,5% de salaire chacun. Avec la réactivation des 3 premiers échelons d'ancienneté qu'on nous a volés, ça fait une carrière qui peut évoluer sur 14 échelons d'ancienneté au lieu des 9 que tu as actuellement. Soit 16% de salaire supplémentaire en partant à la retraite. Parce qu'aujourd'hui, en désactivant les 3 premiers échelons d'ancienneté, les directions, elles ont modifié la course de ta carrière. T'es passé d'une course de 33% entre ton point d'entrée et ton point de sortie à une course de 24%. Et nous, ce qu'on te propose, c'est une course à 40%, les 33 qui sont déjà dans la loi, plus 7 pour compenser l'allongement des carrières. Troisième revendication, l'échelle mobile des salaires. Ça, c'est un truc qui consiste à indexer ton salaire sur le niveau de l'inflation. Quatrième revendication, une hausse de l'indemnité d'astreinte de 9%. Ça, c'est la conséquence directe de la première revendication. Cinquième revendication, une élévation des seuils de NR à l'embauche en fonction du diplôme et au départ à la retraite. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà, mais qu'on cherche à faire évoluer. Sixième revendication, une compensation du coût de la vie qui correspond aux réalités de ton secteur géographique. Ça, c'est la fameuse majoration résidentielle qui a disparu au fur et à mesure que notre SNB passait en dessous du SMIC, et qui aujourd'hui ne passe plus qu'à hauteur de 1%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à 1% près, t'as le même salaire que t'habites dans la Creuse ou sur la Côte d'Azur. Parce que c'est bien connu, les loyers sont les mêmes à Guéret et à Saint-Tropez. Et donc nos employeurs voudraient nous faire croire qu'avec 1% de salaire en plus t'installer partout en France, ça passe crème. La suite, Alain Delon. Ah, attendez, je connais pas Alain Delon, je vais pas le déranger. Septième revendication, faire passer toutes les taxes sur l'énergie à 5,5%. Donc au final, en accédant à nos revendications, nos employeurs pourraient enfin respecter la loi, les agents s'y retrouveraient et les clients aussi. Dernière chose, peut-être que toi t'es un peu gêné à l'idée de faire grève pour ton salaire parce que franchement ça va, tu t'en sors pas si mal. Premièrement, la France en termes de richesse produite, c'est le 7e pays du monde et cette richesse, c'est toi qui l'as produite par ton travail. Deuxièmement, la somme d'argent allouée à la masse salariale dans nos entreprises, elle est globalement 2 fois inférieure au reste des entreprises de France. Et comprends bien que tout l'argent que t'encaisseras pas, il n'ira pas pour aider les services publics, faire monter le SMIC ou des choses comme ça. Il retournera vers des actionnaires bien plus riches que toi. Et puis faire grève pour les salaires, c'est aussi et surtout faire grève pour ceux qui sont moins bien lotis que toi, ceux qui n'arrivent pas à payer leurs factures, remplir le frigo, et crois-moi, il y en a. Alors nous, à partir du 2 septembre, on te propose de partir en grève reconductible pour la grille des salaires CGT. Et si tu cherches un piquet de grève pour te joindre à nous, regarde ici. Donc à partir du 2 septembre, on te propose de faire grève avec nous.